micro. Et quand c'est bon, je reviens à vous et après on discute de la question. Là, tu coupes le micro, là. Ouais, si ça vous dérange pas. Pour éviter les bruits de fond et tout ça, ouais. En fait, il y a vraiment qu'un échange sur la fin, en fait. C'est bon, nickel. Donc c'est parti. Je vais rester comme ça, un peu les yeux éveillés, je vais voir ce que ça donne. Je vais ressentir, là, je vais faire un scan physique, déjà. Enfin, ça revient beaucoup dans les mollets. Mollets et au niveau du ventre. Donc ça reste tellurique, ça reste au niveau du chakra racine. Et il y a un truc qui me tape là vraiment, qui me ramène à je suis pas légitime, j'ai le droit aussi de pouvoir faire ma vie, ouais, sans avoir l'accord des autres. Il y a un truc comme ça. Ça va assez rapidement sur, sur cette émotion-là. Émotion. Ouais, tout se passe dans le ventre en fait. Tout se passe dans le ventre, c'est l'émotion. L'émotion. Cette faculté de se dire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que vous voulez vraiment vivre et ce que les autres attendent de vous. Et la réalité de votre vie n'est pas celle que vous souhaitez. Et le pas pour y aller est pas simple. Il y a une histoire de, il y a une histoire de. Je vous entends pas, ça coupe. Bah voilà, moi j'ai eu le même souci, donc j'ai quelques coupures. À mon avis, ça a pas bien, Ah, j'ai pas bien tout suivi. d'accord. Là, vous entendez? Ouais. Je disais, ça se passait beaucoup dans le ventre en fait. Il y a beaucoup c'était au niveau d'émotions et que moi l'image qui me vient vraiment, c'est votre vie rêvée n'est pas celle que vous vivez actuellement et c'est le moment de la mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir y arriver malgré malgré certaines situations un peu pas chaotiques, mais on peut avoir l'impression d'abandonner quelque chose et de perdre beaucoup. Mais en fait, c'est pour mieux récupérer derrière. Mhm. Il y a un truc comme ça. Mhm. Une histoire de je suis pas pleinement moi, donc j'aimerais vraiment pouvoir. Ça, je travaille sur l'inconscient, hein, c'est sur votre inconscient qui dit ça. Mais en fait, je piétine. Je piétine parce que j'ai peur de perdre. En fait, justement, en perdant certaines choses, on récupère derrière. Il y a des fois, on pense que les échecs sont bloquants, mais en fait, il faut prendre ça comme une opportunité. Mhm. Je pense que l'opportunité, elle est vraiment là, c'est de se dire, ok, je peux décevoir,
Les autres attendent des choses de ma part qui pourront toujours attendre parce que c'est pas moi et j'arriverai jamais à ça. Mais par contre, euh, je suis un peu bloqué, j'arrive pas à passer l'étape parce que même moi, je suis pas sûr de mon coup, quoi. Un truc comme ça. Ça part beaucoup autour de ça, quoi. D'accord. Ouais, il y a une histoire comme ça. Se rapprocher plus de la, de la, de la nature, de l'essentiel. Mhm. Et ouais. Ah, Comment? je vous avais plus là. J'ai pas entendu. Je ne vous avais plus. Alors, ça doit venir de moi, de mon réseau, je suppose. C'est-à-dire, Que ça coupe comme ça, non? alors, vous avez entendu quoi? Vous avez compris quoi? Ah, j'ai bien entendu donc ce que vous vouliez dire que donc là il y avait des attentes qui étaient Mm. importantes Ouais, et puis que ben moi de mon côté c'était pas spécialement les miennes. ouais, c'est ça. Puis il y avait eu certainement des déceptions et puis des choses qui ont arrêté pour mieux rebondir par derrière. Mais voilà, Ouais, après, là actuellement c'est vrai que la situation actuelle où je suis, oui certes dans un blocage vu qu'il y a quelques petites complications qui sont venues ouais, entre autres, qui me laisse dans l'attente du déblocage. ouais, ouais. Il faut le prendre comme une opportunité, ça. C'est votre âme, en fait, qui vous amène à ça. Oui, bien sûr, une opportunité, mais quand on est bloqué de chez bloqué, Ouais, on peut pas rebondir de trop, en fait. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Et, voilà, il y a une attente de déblocage en espérant que ça se débloque la situation assez rapidement pour justement mm, ben, pouvoir espérer rebondir, parce qu'on peut pas mm, être positif dans la vie, mais bon, voilà, espérer rebondir pour remettre toute la machine en route, quoi. c'est ça. Ouais, c'est vrai que moi, ma vie, bon, là, j'ai cru entendre que c'était pas vraiment ce que je souhaitais. Mais dans l'immédiat, oui et non, Mm, parce que là, je me suis installé dans un endroit où je souhaite être. ouais. Mais à côté, voilà, malgré tout, malgré le blocage qu'il y a là, de la situation, hein, bien entendu, je peux pas Mhm, rebondir mhm. plus, quoi. En fait, le blocage que vous prenez comme un blocage, comment dire, c'est la loupe qui vous montre. C'est un peu comme si vous preniez une loupe et que vous voyez en gros juste ce point-là et qui vous ramène en fait au fait de se dire que ce point-là, en fait, il faut le laisser un peu de côté parce que, comme je disais, j'ai l'impression que c'est ça. On va avoir l'impression de perdre beaucoup. Il faut se jeter dans le vide et après derrière on récupère. Mhm. Vous êtes dans cette situation-là en fait. Vous vous retrouvez dans cette situation où il va falloir vous jeter dans le vide. À un moment ou à un autre, on arrive à un point où c'est même on a l'impression de tout perdre. Bah, tout perdre, non, mais de perdre beaucoup. Et en fait, on se rend compte que derrière, c'est pour mieux récupérer et encore mieux et encore plus grand. Et c'est Mhm. parce que en fait, il y a la vie actuelle vous ramène à l'essentiel. Ah, je dis pas que c'est futile, hein, que c'est matérialiste ou matériel ou quoi que ce soit, mais c'est un choix à faire en fait. Pas qu'il faut le faire, hein, que vous devez le faire ou pas, c'est ce que votre âme amène actuellement en fait, par cet effet de loupe. L'effet de loupe ramène à ça quoi. Mhm. Plus ça bloquera sur ce point, et plus la vie vous ramènera des points encore plus gros et encore plus flagrants. Et pour qu'il y ait un gros blocage et que vous arriviez, de toute façon, vous n'aurez plus de choix au bout d'un moment Mhm. d'éclater la bulle. Ouais, il y a ça. Ça, c'est sur le mode matériel hein, ou sur un autre mode? Ça, matériel. Moi, j'entends beaucoup matériel en fait.
Hein, c'est professionnel ou c'est professionnel ou un truc comme ça. Non, c'est Parce comme que ça. pour l'instant, au niveau matériel, je suis pas très malheureux. Je suis Hmm. pas des plus heureux, bien entendu, hein. Mais Hmm. au niveau matériel, je suis pas des plus malheureux. Après, bon, il y a d'autres aspects de ma vie pas évidents. Oui, oui, c'est ça. Ok. Mais il y a des fois, vous croyez peut-être que c'est des coupures, mais c'est parce que je fais des temps d'attente. Je parle pas forcément. Ou des fois, je parle comme ça parce que je cherche mes mots aussi. Voilà. Mais en gros, ouais, c'est ce que je vois. Ce que je perçois là. Ouais. Ouais, j'ai pas plus là. J'ai rien de plus par rapport à l'énergie du moment. Quand c'est un blocage, à la limite où ben, Hmm. je me passe à l'avant et puis je change pas mon mode. Comment? C'est un blocage à la limite parce que je ne vais pas à l'avant, à l'encontre et je Ouais. ne change pas mon mode de vie, en résumé. Il y a un peu de ça, ouais. C'est s'attacher des situations professionnelles ou matérielles qui va, vous allez rester focalisé là-dessus, alors que si vous lâchiez un peu le morceau sur certaines scènes, Mhm. vous retrouveriez peut-être un peu plus au niveau humain, en fait, au niveau rapport avec l'autre, peut-être sentimental, Après, c'est peut-être après, tout ça. après l'humain, au rapport avec l'autre, ça va, à la limite, bon, Mm. Mm. je croise des gens qui veulent discuter, je discute avec eux, le rapport. Ouais. Ils me demandent un coup de main, je vais faire un coup de main, il n'y a pas de problème. Mm, Euh, mm, ouais, c'est vrai que ben, le plan sentimental et le plan professionnel, c'est moins évident. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a ce truc-là, c'est-à-dire que le côté une certaine attache matérielle vous éloigne de votre être le plus profond, en fait. Et donc de l'expérience que vous êtes amené à vivre là dans. Et en fait, votre âme vous ramène vers ces blocages-là pour pouvoir lâcher ces moments-là et vous retrouver face à vous-même. Et là, vous vous retrouvez dans des situations où vous allez découvrir autre chose. Pas simple, hein. Ben non. C'est pas simple. Mais c'est ce que j'en comprends, que j'entends. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et un autre truc qui me vient là, c'est euh, lâcher prise avec comment dire, avec quoi? Avec avec la différence des autres. Ouais, c'est ça. Faut accepter, euh, accepter euh, faire la guerre à sa paix et faire la paix à sa guerre, en fait. C'est ça, il y a un truc comme ça. Mais après, la différence des Lâcher, autres, ouais. j'ai aucune vision du bien, du mal, du plus, du moins sur les Ouais. autres. Ouais. Après, moi, j'ai toujours eu le principe que bah, si il est heureux, il est heureux, tant mieux pour lui. Si il est malheureux, bah, si on peut faire quelque chose pour l'aider, on l'aide, mais sinon, malheureusement, on peut pas l'aider. Mais là-dessus, sur la vision des autres, moi, là-dessus, j'ai toujours une vision totalement libre et Ouais. ouverte. Et Ouais. j'ai jamais eu d'envie particulière sur une personne plus que sur une autre. Ouais. Ouais. En Que fait, ça soit matériel, que ça soit matériel, physique ou autre, hein, bien entendu. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est plus de l'ordre de comprendre que ce qu'on ressent par rapport à l'autre, euh, c'est, c'est, euh, comment dire, ce qui nous horripile un peu et ce qui nous gêne chez l'autre,
c'est une forme de déni par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on perçoit. En fait, il y a une histoire comme ça en fait. Le fait de croire que l'autre est le problème vient de l'extérieur. Ouais, il y a une histoire comme ça. Le fait de croire que le problème vient de l'extérieur plutôt que de se le ramener à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on va voir, par exemple, quelqu'un qui nous horripile, je sais pas, il va être, je donne un exemple, hein, il va être super raciste, où il va annoncer des choses qui sont complètement intolérantes pour nous. Ça permet de voir chez nous euh, la même intolérance, en fait. Mhm. Ça c'est intéressant de le percevoir parce que ça nous amène à, à se dire que la perception qu'on a de l'autre, en fait, c'est comme pour le matériel tout à l'heure par rapport à la problématique du matériel. C'est vrai que c'est pas parce qu'on croit et dur comme fer à un mode de pensée ou un mode de vie que l'autre n'a pas le droit de le penser. Bien sûr. Et que, et que l'autre le pense, mais ça nous ramène aussi à nous, c'est-à-dire qu'on pense la même chose, mais en déni. Mhm. Et ça nous renvoie toujours, en fait, à se dire que vous êtes sur le fil, en fait, là, vous êtes vraiment, vous êtes sur ce fil-là, vous êtes prêt à l'éclater, mais vous y accrochez, en fait. C'est vers ça, ouais, c'est ça que ça veut ramener le truc. C'est-à-dire que vous êtes sur un fil à pouvoir changer de vie, en fait, à presque péter le fil de trop matériel, trop matériel. Et le point de vue que vous avez sur le matériel et par rapport à délaisser un peu le côté sentimental et personnel et vous rapprocher sur le matériel, vous êtes prêt à péter le fil, mais vous y accrochez parce que ça a été un truc qui a toujours existé chez vous et vous avez du mal encore à vous détacher de ça et il suffit peu pour que ça pète. Mais votre âme va vous y amener de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la vie vous amènera vers quelque chose qui fera que ça va, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de passer cette étape. En fait, ouais, c'est ça que ça voulait me dire tout à l'heure. C'est ça, ça finira par péter à un moment ou à un autre pour pouvoir vous ramener plus vers la situation vous ramènera plus vers du sentiment, du personnel, de l'émotion et revenir vraiment à l'émotionnel. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait l'histoire avec le ventre. Ok. Mhm. Voilà. Il y a cette histoire. C'est un exemple, hein, l'histoire de racisme. Je ne dis pas que Ah, que non, vous non, êtes raciste non, comme un autre. Hein. C'était j'ai une bien, histoire. non, j'ai bien compris, ouais. Voilà. C'est schématique. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça parlait de ça. Ok. D'accord. Et c'est intéressant le miroir hein, parce que, ouais, ça parle. Ok. Et votre question, c'était quoi alors à la base? Ben, à la base, moi, c'était ben, matériel, professionnel, quoi, en fait, parce que c'est du matériel professionnel, on est bien d'accord avec ça. Hein. Bah oui, oui, Hein, oui. c'est de savoir si j'allais retrouver du boulot rapidement et puis dans quel domaine, quoi. D'accord. Oui, oui. Oui. Donc après, Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres questions qui trottent en moi, autant sur le plan sentimental et la priorité était matérielle, étant donné que là, actuellement, je suis dans ça. une position pas trop favorable, quoi. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Ok. Bah ouais, bah c'est ça, c'est l'effet de loupe, il est là, quoi. C'est question sur le professionnel et ce qu'on peut comprendre. Hein. De toute façon, après, c'est notre instinct de survie, ça. Et Ben, ouais, bah oui, oui, complètement. Hein. Et puis après, tout dépend du train de vie qu'on avait avant par rapport à ce qu'on va avoir après. ah, Et mais là, ça, ouais, moi, le pain de vie d'un jour ou le lendemain, c'est pas le souci, ça, c'est pas vrai. ouais. Ah, c'est pas vrai. Mm. Pour moi, non. Moi, c'est faux. Je veux dire, je peux très bien me contenter de très très peu. Comme, bah oui, Ouais, si je gagne un petit peu d'argent, bah, je peux être un petit peu plus dépensier, bien entendu. ouais. Mais c'est pas un problème du jour au lendemain si je me retrouve sans être dépensier à Ah bah, l'excès. Puis voilà, quoi. bah, c'est nickel. C'est nickel. Problème du tout. Après, c'est vrai qu'après, le Mm. travail est
nécessaire. Et puis ben, le sentimental ben, est important aussi, quoi. En fait, c'est un ensemble dans la vie, je suppose. c'est ça, c'est ça. Bah ouais, donc ouais, ouais, non, mais carrément, ce que vous dites, c'est nickel. C'est que c'est-à-dire que vous êtes prêt à pouvoir passer à l'étape où le fil il va péter et sans trop de mal. Sauf que, mais bien sûr, sauf que ben, le problème avant que le fil pète ou que je passe de l'autre côté, c'est que là, pour l'instant, je suis bloqué. Étant donné que Oui, oui, j'ai plus de permis, donc pour aller chercher ah du oui, travail, ah, c'est c'est pas compliqué. évident. Ouais, 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 Voilà, ouais, quoi. Et ouais. après, au niveau sentimental, donc c'est vrai que j'ai deux blocages avec cette histoire de permis pour le travail. Et le deuxième blocage au niveau sentimental, c'est que je rencontre d'une personne extraordinaire. Donc ça se Mhm, passait bien. Et puis arrivé là, du jour au lendemain, mhm. sans savoir le pourquoi du comment, tout s'est stoppé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, vous vous retrouvez là, vous arrivez vraiment, votre âme vous amène vraiment, vous êtes permis, vous avez une déception amoureuse. Il manquerait plus que je perde mon logement. Et puis, au summum. Mhm, mhm, mhm. Non, c'est ça. C'est pour ça il faut le prendre comme une opportunité, ça. Ce qui se passe actuellement, c'est facile à dire, c'est moins difficile à faire. Mais essayer de le prendre comme une opportunité pour justement éviter de se faire trop mal derrière. Et de se dire, voilà, là actuellement, je sais pas, se contenter, comme vous dites, de moins, ben voilà, et essayer de travailler en local, faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, ou même juste faire du travail de saison, ou je ne sais pas comment vous êtes financièrement, si vous avez du chômage ou quoi. Mais moi, je vois actuellement, c'est pareil, je suis un peu dans cette situation-là. Je travaille un peu en intérim, j'ai un peu de chômage, je vais travailler un peu là, à aider des voisins, à travailler dans les champs, à faire un peu de permaculture et tout ça, et faire des échanges et revenir sur de. Et c'est marrant parce que l'effet miroir, il est vraiment là. Hein. Ce que je vous dis, moi, je le vis et je le perçois et c'est en lien avec votre question. Mhm. Et après, c'est à vous de voir et surtout ne pas prendre tous ces, entre parenthèses, échecs comme quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous rendre triste, qui va vous déprimer, qui va. Au contraire, c'est se dire voilà, ok, en gros, reconnaître que c'est moi qui ai choisi ça. Ah, inconsciemment, hein, c'est votre inconscient qui a choisi. Hein. C'est votre âme qui a dit eh, maintenant stop, t'arrêtes tes conneries, tu passes à autre chose. Mais par contre, je vais t'amener des situations qui vont t'amener à être obligé de passer à autre chose. Tu n'auras pas le choix. Et voilà. Et en fait, bah, il faut l'accepter. Et plus on va se confronter, et plus on va se cogner contre un mur. Et là, D'accord. vraiment, c'est vraiment ça. Pour ça, l'histoire, je dis, vous êtes vraiment là où vous y êtes. Le fil, il est prêt à péter. Et pour éviter qu'il vous pète à la gueule, ça serait bien de l'accepter. En gros, sans être vulgaire, Non, mais c'est. après, en fait, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, après, je veux dire, je prends philosophiquement, je n'ai pas le permis pour l'instant, je ne peux pas aller travailler, je n'ai pas la possibilité, étant donné que je travaille généralement dans le commercial. Donc, Ouais. je veux dire, voilà, c'est un fait, c'est pas faute, si j'ai perdu mon permis, c'est que il y a une bonne raison. Donc, Oui. je le prends philosophiquement, et puis après, ben, à la table de récupérer mon permis, et voilà, Ah, quand mais je c'est pas. Ouais, c'est pas non plus de se dire je me flagelle, j'ai bien cherché ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas ça. Non, Hein. non, mais c'est mérité quand même. Donc voilà, il faut quand même être réaliste dans la vie aussi. Oui, Donc, si on se oui. fait pas, il faut quand même se flageller un peu. J'aurais pas fait de bêtises, j'aurais eu mon permis. Donc Ouais, mais. j'aurais toujours mon ancien emploi. Après, bon, bah voilà, après, sentimentalement, bah, il faut être réaliste aussi. Hein. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et Ouais, puis, voilà. voilà, puis il y aura peut-être d'autres personnes. Et puis, voilà. Donc, Mhm. voilà. Le fil, il est ce qu'il est, certes. Et puis, Mhm. voilà, au niveau de la vie, elle est escalée. Hein. C'est ça. On a des réjouissances, on a des déceptions. Et puis, bah, il continue, malheureusement. Mhm, mhm, mhm. Et c'est vraiment ça qu'il faut entendre. Hein. Vraiment, les déceptions, en fait, c'est vraiment pour nous ramener vraiment à l'essentiel. Moi, pour moi, je le vois comme ça maintenant. Mais après, ça m'a fait ma philosophie de vie, mais de voir les choses. Mais je pense que c'est bien aussi de se lâcher la grappe, quoi, et pas de se flageller ou de se culpabiliser surtout, quoi. Oui, bien sûr.
C'est important parce que ça, c'est la société qui nous ramène ça, mais c'est la société et la vie, ce sont deux choses différentes. Et la vie, c'est pas ça, c'est pas se dire ouais, bah, j'ai perdu mon permis, bien fait Coco, t'avais pas faire le con. Non, non, c'est pas ça. C'est tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a vraiment plus on va juger et plus on va, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué de juger en permanence et de se flageller comme ça et c'est se faire du mal, quoi. Je pense que c'est important aussi de se lâcher la grappe et de se dire ouais, ouais ok. Allez, j'arrive là, c'est qu'il y a une raison, bah voilà, je vis le truc, je le respire et c'est hyper intéressant quoi. Et même je pense, toi, moi je vois quand j'avais perdu mon permis il y a 15 ans de ça, j'avais pris une mobilette et je suis allé bosser dans le local et avant je travaillais plutôt dans les CAT où je travaillais à l'usine et bah, je suis allé chez des. Ouais, j'ai même aidé des bibliothécaires à ranger des livres dans les bibliothèques. Je suis allé même faire une retraite dans un monastère. Bon, bah, c'était un peu plus tard après, mais enfin, voilà, il y a plein de choses à faire qui sont pas forcément, qui rentrent pas forcément dans les cases de la bien-pensance ou de j'ai fait une bonne action pour la société ou quoi que ce soit. Vivre pour soi maintenant. Je pense que c'est vraiment important, quoi, de revenir à soi, quoi. Bien Il sûr. y a toujours des solutions. Même si vous êtes habitué à faire du commercial, je suis sûr que vous prenez une trottinette électrique ou un scooter, vous n'avez pas besoin de permis. Vous pouvez travailler, je sais pas, chez le maraîcher du coin ou vendre des légumes ou être caissière chez Super U à côté de chez vous, j'en sais rien, un truc comme ça, ou faire du rangement en rayon. Si c'est une histoire de vous occuper même ou même financièrement, il y a toujours des solutions, quoi. Bien sûr. Mm. Ouais, c'est intéressant. Très bien. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah, pour une première, ouais, c'est cool. Je trouve que ça tombait bien sur le sujet en fait. Et bah, de toute façon, là la vidéo, moi, pour l'instant, nous on n'en fait rien hein, parce que moi j'en fais rien pour l'instant parce que après c'est du montage hein, pour flouter tout ça. Donc bah, de toute façon, au pire, si je dois l'utiliser la vidéo, je vous avertirai, je vous en parlerai. Et puis là, je peux déjà commencer par vous envoyer aussi le site internet qu'on a fait à trois là. Après, comme je vous dis, hein, à partir du moment où c'est flouté, il n'y a pas de souci au niveau de la voix, moi ça me gêne pas. De toute façon, Ouais, il n'y a rien eu d'extraordinaire qui s'est raconté entre nous, hein. Après, moi, je ouais, n'ai pas de secret non plus pour personne. oui. Voilà, donc, je veux dire, et je n'ai pas de honte envers Mm. ce que j'ai fait, quoi. Hein. Ouais, ouais, non, non. Mais de toute façon, le but, c'est même pas de montrer les visages. Hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, d'office, on floutera. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît évident. Parce que voilà, c'est normal que l'anonymat soit là et puis que les gens aient pas. C'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire. Bah, écoute, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Carrément. C'est l'échange, il est mutuel. C'est important. Oui, bien sûr. Et n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions ou d'autres trucs qui ont bougé. Parce que là, l'inconscient, mine de rien, enfin, ce qui est important à savoir aussi, c'est que ça va bouger. Hein. Au niveau inconscient, ça va se mettre en place. Euh, Et voilà, en gros. C'est vrai que, voilà, je me suis mis en stand-by, en pause par rapport à cette de permis, quoi. Donc, Hmm. j'ai l'opportunité, si j'ai l'opportunité de le récupérer, ben, c'est vrai que ma vie sera totalement différente. Donc, Ouais. sûr, c'est Hmm. sûr, il y aura plus de liens sociaux, il y aura plus de choses, quoi. Ouais, ouais, complètement. Puis, en fait, si c'est passé ça, c'est que voilà, il fallait passer à autre chose. Et vu qu'on a du mal à le faire par nous-mêmes, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Hein. Les gens ont du mal à faire certaines choses. Bah, la vie nous y ramène petit à petit et de plus en plus fort. Et on n'a pas le choix, au bout d'un moment, on est obligé d'écouter. Et c'est Ouais. pour tout le monde pareil. Hein. Et ne surtout pas rentrer dans une déprime ou de se dire, ouais, voilà, enfin, des trucs pas agréables à entendre et à se flageller. Ça, c'est hyper Non, mais important. Mm. après, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde de faire une déprime, mais après, c'est vrai Bah oui. qu'il faut se mettre en tête la chose la plus simple. C'est Mm. tous les jours ne sont pas les mêmes, déjà d'une, C'est sont ça. par l'autre. Et puis, on n'a pas tous les jours la joie de le matin au lever jusqu'à
la fin de la soirée avant de se coucher, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. il y a des moments faciles, il y a des moments heureux, il y a des moments moins faciles, il y a des moments malheureux. Et Oui, puis, moi, je pense que ça fait partie intégrante de la vie. ouais, puis il faut les vivre, hein. Si tout était toujours beau, mais je pense qu'on s'ennuierait au bout d'un moment. Il faut Ah oui, oui, des moments, il faut se prendre des baffes pour se remettre en question. Et puis voilà. Et puis c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça fait partie de la vie. Il faut les prendre. C'est les leçons de la vie, comme on dit, c'est normal. C'est hyper voilà. intéressant. Voilà. Hyper intéressant et triste parce que des fois, on aimerait bien Ouais, être ah ouais, ouais. un peu plus en haut qu'en bas. Mais ceci dit, voilà, quoi. C'est bien quand tu es en bas, tu te dis, bah, allez hop, je reprends la marche et puis je remonte. Ouais, c'est souvent dans ces moments-là, c'est les moments les plus beaux quand on se relève, hein, quand même, hein. C'est génial. On l'apprécie d'autant plus Ouais, que quand c'est une monotonie, voilà. c'est ça, carrément. Ah non, mais c'est évident. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Ouais, moi, si voilà, on va arrêter à ce niveau-là. ouais. Je pense que c'est rempli pour vous la mission. Ouais, puis même pour vous, c'est intéressant de pouvoir en parler. Bah ouais, ouais, ça fait du bien de C'est du parler bien, un ouais. peu. Et Ouais, puis ça fait du bien d'avoir eu vos ressentis, votre point de vue. ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est ça. Et de se rendre compte qu'on est liés, quoi. C'est ça qui est fou, hein. Rien que par le non-verbal, quoi. Ça, je trouve ça incroyable. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est vraiment du miroir, hein. C'est que ça. D'accord. Ce que vous vivez, je le vis et je l'ai vécu. Donc, c'est vraiment. Une situation exceptionnelle, on va dire là. De quoi? Situation exceptionnelle, on va dire là. Pour vous? Ben, pour vous aussi, non? Ça vous arrive Bah souvent? oui. Des effets miroirs comme ça? Ah bah à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que. Ouais, et franchement, Personne? comment? Vous avez vécu toujours la même situation, pareil, avec la même personne? Ah non. Non. Chaque séance, c'est pour ça que je vous enverrai le site Trioris, vous allez voir. Et pour chaque personne, c'est différent, mais on se rend compte qu'en fait, on a eu plein de parties de vie, en fait. On a des mondes, des mondes parallèles en simultané, quoi. Et je peux même parler des femmes sans problème, et, de leur parler de ce que je ressens et de ce que je vis, mais en Mhm. parlant à elles, mais je parle de moi à chaque fois. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, je trouve que après vous, je vais avoir une dame, je vais voir comment ça va se passer, mais là, je trouve que c'est vraiment parlant et c'est vraiment c'est passionnant, quoi. Je trouve ça passionnant parce que même moi, ça me ramène ça me fait des petits rappels de temps en temps aussi. Ça me ramène à me dire ah oui, ça je l'avais pas vu comme ça et maintenant c'est intéressant de le voir. Mhm. Et moi, je trouve que c'est un échange, quoi. C'est vraiment gratifiant pour les deux, quoi. Il n'y a pas de, je me mets pas en position de supérieur et à apprendre la vie aux gens, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment un échange et ce que je dis, je le vis et je l'ai vécu et je peux parler que de ce que je connais en fait. Et je parle que de Mhm. moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans la spiritualité, on dit de toute façon, vous inquiétez pas, tout ce que vous dites sur l'autre, c'est de vous que vous parlez. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça que j'arrive à comprendre dans cet exercice-là. En fait. Ça, c'est génial, hein. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, ça Ok. fait plaisir de Très bien, parler. bah ouais. Ouais. Ok. Moi aussi, c'est échangé le plaisir. C'est Très bien, ça. bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne Ouais, continuation. pareil. Bon Merci. cheminement. Merci également. Également. Allez, au Et à revoir. bientôt. Ouais, au revoir.